Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous recevrez cette vidéo chez vous. Ce message s'adresse au Conseil de sécurité des Nations Unies et aux magistrats de la Cour pénale internationale. Chers membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, chers magistrats de la Cour pénale internationale, ce message s'adresse prioritairement au Conseil de sécurité des Nations Unies parce que le Cameroun, n'ayant pas encore ratifié le statut de Rome du 17 juillet 1998 qui crée la Cour pénale internationale, c'est donc le Conseil de sécurité des Nations Unies qui, en cas de crime relevant des juridictions internationales, notamment dans la zone anglophone du Cameroun, c'est donc le Conseil de sécurité des Nations Unies qui, selon le statut de Rome, va saisir la Cour pénale internationale d'une résolution afin que cette dernière puisse déclencher des poursuites judiciaires à l'encontre de certains dignitaires du régime de M. Paul Biya au Cameroun. Mesdames et messieurs, chers membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, chers magistrats de la Cour pénale internationale, j'aimerais porter à votre attention un crime extrêmement grave qui a été commis le 29 septembre 2019 sur Madame Florence Ayafor. Florence Ayafor était une gardienne de prison de 46 ans qui exerçait à la prison centrale de Bamenda. Mesdames et messieurs, chers membres et magistrats de la Cour pénale internationale, chers membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce crime commis sur cette gardienne de prison, vous l'avez sans doute appris à travers les médias camerounais et internationaux, et j'aimerais vous livrer, mesdames et messieurs, la synthèse de l'enquête des investigations que j'ai eu à mener en tant que journaliste concernant ce crime. Et je vais porter à votre attention, mesdames et messieurs, les véritables responsables directs et indirects de ce crime crapuleux. Mesdames et messieurs, le tout premier responsable du crime sur Florence Ayafor s'appelle Henry Assa Ngou. Il est régisseur de la prison centrale de Bamenda, du moins au moment où Florence Ayafor est assassinée de manière horrible et crapuleuse le 29 septembre 2019. Le rôle d'Henry Assa Ngou dans cet assassinat a été de convoquer la gardienne de prison Florence Ayafor à son bureau parce que ce responsable du pénitencier de Bamenda avait constaté que Florence Ayafor était très proche des détenus à la prison centrale de Bamenda qui ont été arrêtés
dans le cadre du conflit en cours en zone anglophone parce qu'ils étaient soupçonnés d'être proches des groupes armés séparatistes. Alors, ce responsable, ce régisseur, le régisseur de la prison centrale de Bamenda, a donc fait des remontrances, des rappels à l'ordre à Florence Ayafor et lui a dit de ne plus se rapprocher des prisonniers, des détenus qui ont été interpellés dans le cadre de la crise en cours dans les régions anglophones du Cameroun. La deuxième personne ou la deuxième personnalité qui doit être traduite devant la Cour pénale internationale s'appelle Lele Laflique Adolphe. Il est le gouverneur de la région du Nord-Ouest. Lele Laflique Adolphe intervient ici dans ce crime. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a menacé Florence Ayafor. Quand il l'a convoqué à son bureau, nous étions quelques jours avant l'assassinat de cette gardienne de prison. C'est donc Adolphe Lele Laflique qui a convoqué Florence Ayafor à son bureau pour lui dire exactement la même chose qui a été dite par le régisseur de la prison centrale de Bamenda, à savoir de ne plus se rapprocher des prisonniers interpellés dans le cadre de la crise anglophone. Et le gouverneur Adolphe Lele Laflique est même allé jusqu'à menacer la gardienne de prison en question parce que le pouvoir de Yaoundé avait bâti un plan secret qui consistait à exécuter certains prisonniers de ce pénitencier de Bamenda qui avaient été utilisés dans le cadre de certaines opérations secrètes pour le compte de certaines autorités locales à Bamenda, telles que le kidnapping contre rançon, tels que les assassinats crapuleux qui ont été commis dans le but de ternir l'image des séparatistes armés, de présenter ces derniers comme étant des terroristes, comme étant dans le but justement de dresser la communauté internationale contre le mouvement indépendantiste anglophone. La troisième personnalité qui doit être traînée devant la Cour pénale internationale s'appelle Mba Charles. Mba Charles est donc l'assistant du gouverneur Adolphe Lele Laflique. Et pour terminer avec le rôle d'Adolphe Lele Laflique dans cette affaire, c'est que Adolphe Lele Laflique, au moment où Florence Ayafor est exécutée, c'est cette personnalité, gouverneur de la région du Nord-Ouest, qui était en contact avec l'un des assassins afin de lui dire que dès qu'ils auront fini l'opération qui consiste à assassiner de façon horrible Florence Ayafor, qu'ils en fassent une vidéo et qu'ils rendent ça public de manière à ce que la communauté internationale se retourne contre le mouvement indépendantiste anglophone. Alors, pour ce qui est de Mba Charles, qui est l'assistant, qui était à l'époque l'assistant du gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lele Laflique, c'est lui qui appelle au téléphone le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, pour l'informer de ce que Florence Ayafor est sur le point de mettre sur la place publique leur plan qui consiste à exécuter certains prisonniers de la crise anglophone qui ont été utilisés par les dignitaires du régime de Yaoundé dans des opérations secrètes. Alors il fallait exécuter ces prisonniers-là pour qu'ils n'aient pas à avouer, à déballer un certain nombre de choses sur ce qu'ils ont été amenés à faire. Alors, la quatrième personnalité qui doit être poursuivie devant la Cour pénale internationale s'appelle bien évidemment Atanganji, parce que c'est Paul Atanganji, le ministre actuel de l'administration territoriale au Cameroun, qui après avoir reçu le coup de fil de Mba Charles, l'assistant du gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lele Laflique, a commencé à coordonner une opération qui consistait à amener Florence Ayafor dans un lieu où elle sera piégée et tuée. C'est ainsi que Atanganji est d'abord entré en contact avec Flou Jonathan, ainsi qu'avec le chef traditionnel de Menka Pining, appelé Asobopius Ngou. Je vous cite là d'autres noms qui doivent également intéresser la Cour pénale internationale. Alors,
C'est donc le chef traditionnel de Menka Pinyin qui informe à Tanganji de ce que il y a les obsèques d'un gardien de prison pas très loin de Pinyin et il sera question que quelqu'un soit contacté au niveau de la prison centrale de Bamenda, dont un des collègues de Florence Ayafor, afin que ce dernier puisse attirer Florence Ayafor vers ces obsèques-là. Alors, la 7e personne qui doit être traînée devant la Cour pénale internationale s'appelle Nkonda Titus, alias My Country People. Nkonda Titus, c'est l'un des spin doctors du pouvoir de Yaoundé, un anglophone originaire de Widikoum dans le nord-ouest, dont le but, dont la mission en tant qu'activiste est de tout faire pour que la communauté internationale se retourne contre le mouvement indépendantiste anglophone. De tout faire, c'est-à-dire que de monter des scénarios, de produire des images, des vidéos, dans le but de présenter le mouvement indépendantiste anglophone comme étant un mouvement terroriste, comme étant une organisation terroriste. Alors, Nkonda Titus alias Makonti Pipodem est donc celui-là qui, quelques heures après l'assassinat de Florence Ayafor, a reçu la vidéo de l'assassinat horrible de cette gardienne de prison. Il a coupé cette vidéo en deux et il l'a publiée sur son site countrypipo.com, KONTRIPIPO.com. C'est donc sur ce site internet qui est financé par le gouvernement camerounais à hauteur de millions de francs, qui a eu l'exclusivité de la publication des images de Florence Ayafor. Alors, il était donc question, comme je vous le disais tantôt, de présenter le mouvement indépendantiste anglophone comme étant un mouvement terroriste, comme étant un mouvement criminel, comme étant une organisation criminelle. Alors, la 8e personnalité qui doit être traînée devant la Cour pénale internationale, s'agissant du crime sur la gardienne de prison Florence Ayafor, s'appelle Ferdinand Ngongo. Ferdinand Ngongo, c'est l'actuel secrétaire général à la présidente de la République. C'est donc lui qui informé de cette opération, encore qu'il est très sûr que Ferdinand Ngongo ait été informé de tout ce qui s'est passé avant l'assassinat de Florence Ayafor. Ferdinand Ngongo est donc la personnalité qui donne des instructions pour que, premièrement, les assassins, les véritables assassins de Florence Ayafor soient exécutés sommairement, parce que si ils sont traînés en justice, ils vont être appelés, ces assassins de Florence Ayafor, là, les véritables, à dévoiler leurs commanditaires qui sont tapis au sommet de l'État à Yaoundé. Il fallait donc les éliminer physiquement. Par contre, pour que le procès de l'assassinat de Florence Ayafor ait lieu, comme l'a suggéré le gouvernement américain à travers son ambassade à Yaoundé dans un communiqué rendu public le 10 octobre 2019. Alors, il est question d'attraper des jeunes gens au hasard qui vont être présentés à l'opinion nationale et internationale comme étant les assassins de Florence Ayafor. Et c'est ainsi qu'entre en jeu la 9e personnalité qui doit être traînée devant la Cour pénale internationale, à savoir le colonel Joël Émile Bancui, qui est le commandant de la division de la sécurité militaire au Cameroun. Le colonel Joël Émile Bancui est donc celui qui, sur instruction de son parrain, à la présidente de la République, Ferdinand Ngongo, qui, premièrement, ordonne l'exécution sommaire des assassins de Florence Ayafor. Ils étaient au nombre de 3 qui ont été exécutés le 29 avril 2020 à la division de la sécurité militaire antenne du littoral à Douala. C'est toujours la division de la sécurité militaire qui a interpellé 2 jeunes gens, des innocents, au quartier Bonaberi à Douala. Il s'agit de Mba Innocent Akuma et de Edmund Gang, des jeunes commerçants originaires du Nord-Ouest qui ont été interpellés
au quartier Bonaberi à Douala et ils ont été enfermés dans les cellules de la division de la sécurité militaire où ils ont été torturés avant d'être jetés en cellule au secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie nationale à Yaoundé, puis à la prison centrale de Kondengui, de Yaoundé-Kondengui, où ils se trouvent en ce moment, alors que ces deux jeunes gens n'ont absolument rien à voir avec l'assassinat de Florence Ayafor. Mesdames et messieurs, chers membres de la Cour pénale internationale, chers magistrats de la dite Cour, chers membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, voilà ce que vous devez savoir de l'assassinat le 29 septembre 2019 de la gardienne de prison Florence Ayafor au Cameroun. Merci d'avoir écouté et chers internautes, partagez cette vidéo au maximum afin que cette vérité se sache, afin que ceux qui ont exécuté, ceux qui ont tué lâchement et sauvagement Florence Ayafor soient exposés à la face du monde. Merci beaucoup.